Nous participons à la journée des journalistes juniors avec le bloc de Roubaix. Et on aurait quelques questions à vous poser. Alors, tout d'abord, pourquoi vous choisissez cette conférence à Toulon? Déjà, en fait, chaque année, je participe. Chaque année, c'est la quatrième année, c'est ma quatrième participation. Et j'aime bien rencontrer les jeunes lycéens et leur parler de mon métier, expliquer ce que je fais. Et c'est intéressant comme ça d'avoir un retour des lecteurs et de ces jeunes lecteurs et de leur montrer, de leur apprendre un peu comment lire une image, je sais pas si ça s'apprend vraiment, mais en tout cas, de leur montrer tout ce qu'on peut faire avec le dessin. Comment raconter des histoires avec un dessin et leur montrer qu'il n'y a pas que les mots, en fait, il y a aussi le graphisme qui peut exprimer des idées. Est-ce que vous pensez que vos dessins ils aident les jeunes à se forger une opinion ou c'est juste de l'humour pour s'amuser? Il y a les deux. Je fais des dessins d'humour, effectivement, comme tu le dis. Il y a des dessins qui sont juste faits pour sourire, pour faire rire les gens, et puis d'autres qui sont faits pour faire réfléchir. Et d'ailleurs, ils sont pas tous drôles. On peut faire des dessins sur des thèmes difficiles. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur le sida, le cancer, les dons d'organes, des choses qui sont pas drôles du tout. Le dessin, ça permet justement de pouvoir faire passer des idées difficiles. Ça permet ça de faire passer facilement des idées difficiles sur des problèmes compliqués. Et qu'est-ce que le dessin de presse? Il y a une forme de liberté, un sourire. Les dessinateurs sont plus libres en général, peuvent aller plus loin dans leur interprétation de l'actualité que les journalistes qui, eux, écrivent leur texte. Le journaliste qui écrit son texte va plus rester vraiment dans la réalité, alors que le dessinateur, lui, peut complètement délirer et donner vraiment son avis, quoi. Je pense que le dessin peut aller, c'est pas la même chose, ça peut pas se comparer, hein. C'est pas, il y en a un qui est mieux que l'autre. Non, les deux sont complémentaires, bien sûr. Mais le dessin, vraiment, c'est une fenêtre, c'est un moment une grande bouffée d'air comme ça qu'on prend par rapport à des faits de société. La crise, par exemple, actuellement, ça passe mieux avec un dessin, quoi, hein, lorsqu'on en parle. Vous avez travaillé au Japon. Quelles sont les différences par rapport à la France, par rapport au respect des gens? Alors il y a des grosses différences entre le Japon et la France, les différences culturelles. Alors d'ailleurs justement c'est amusant que tu me dises ça parce que je travaille pour un magazine au Japon dans lequel je dessine une page chaque mois et ça s'appelle Christian au Japon et c'est la différence culturelle entre la France et le Japon. Et alors sur plein de thèmes de la vie de tous les jours, je montre en dessin les différences culturelles entre la France et le Japon. C'est énorme, on s'en doute que les différences culturelles entre la France et le Japon sont très importante, mais en tout cas j'aime beaucoup y travailler, j'aime beaucoup y aller. Là je repars dans quelques jours pour une série d'expositions à Tokyo et c'est vraiment très enrichissant. J'adore y aller. Et puis alors bon, on le sait, le Japon est vraiment le pays du manga, le pays du dessin. Ils ont vraiment une tradition de dessin. Le dessin est omniprésent au Japon, on le trouve partout, sur les bus, dans les transports en commun, dans la vie de tous les jours, partout. Il y a des petits dessins, il y a des petits bonhommes qui se baladent. Ils ont vraiment cette culture du dessin. Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a moins de liberté en France aujourd'hui d'expression qu'auparavant ou il y a toujours une liberté? Il y a quand même toujours une liberté, bien sûr, peut-être un petit peu moins. On est plus sur ses réserves aujourd'hui. On fait plus attention, politiquement correct. Peut-être qu'on est un petit peu plus tous, c'est pas moi y compris, je veux dire, parce que quand on fait des dessins, etc., il y a forcément une sorte d'autocensure, suivant pour qui je vais le faire, pour quel journal, pour quel média je vais faire mon dessin. Je sais que c'est pas la peine, si c'est pour tel ou tel canard, de partir dans telle ou telle direction, je le sais. Donc il y a une sorte d'autocensure, mais peut-être qu'effectivement, en ce moment, il y a une tendance quand même à arrondir les angles et à être moins dans la provocation. Ça, c'est pas peut-être, je crois que oui, effectivement. Merci.